nous allons vous présenter les mammifères. Le mammifère est un animal vertébré, vivipare, avec des poils et des mamelles. Certains animaux disparaissent. Par exemple, le ragondin, qui a disparu. Il a disparu et il revient en Wallonie. Par exemple, le renard. Il a de moins en moins de place. Et il se fait souvent écraser par les voitures. Un drame terrible est survenu cet automne. La peste porcine. Elle a forcé des fermiers à tuer des milliers de porcs et de sangliers. Un animal typique de nos campagnes est en train de disparaître. C'est l'écureuil. Il disparaît à cause de la pollution, du manque d'espace et de l'écureuil coréen qui le chasse. Mais certains animaux qui ont disparu réapparaissent. Comme le blaireau qui a disparu avec le renard dans les années 60 et qui revient dans la région wallonne. Nous allons à la rencontre d'une association qui s'appelle Equinoa. Yasmine, peux-tu nous présenter ton association ? Oui, volontiers. Donc notre association s'occupe de différentes choses. Des animaux, d'une part, du bien-être animal, de sensibiliser au bien-être animal, d'accueillir des animaux, de les replacer dans des familles, mais aussi de s'occuper d'éducation, donc de sensibilisation, d'accueillir des enfants, des familles, pour leur faire rencontrer les animaux, mais l'environnement aussi en règle générale, et faire découvrir un petit peu tout ce qu'on peut faire pour protéger notre nature. On espère aussi par ce biais-là pouvoir aider des personnes qui pourraient avoir certaines difficultés à se sentir mieux en étant en contact de la nature et des animaux. Peux-tu nous donner un exemple concret d'une action Equinoa ? Une action concrète. Une fois par an, nous accueillons entre 40 et 80 poules, qui sont des poules de réforme. Donc on a été chercher dans des élevages de batterie, donc des élevages intensifs. Et nous accueillons ces poules pendant 2 mois. Nous essayons de leur redonner une belle vie, de les soigner. On replace ces poules 2 par 2 dans des familles qui vont prendre soin d'elles et leur donner une suite de vie plus heureuse que celle qu'ils ont connue jusque-là. Comment faites-vous pour approcher les animaux sans qu'ils aient peur ? Alors, les animaux qui sont à demeure ici et qui sont là déjà depuis un certain temps, on leur offre un cadre de vie respectueux et donc ils viennent vers nous sans peur, sans crainte. Lorsque on nous amène de nouveaux animaux, de chats errants ou d'oiseaux qui se seraient pris une voiture, etc., là effectivement il faut tout doucement tâcher de mettre l'animal en confiance, de nouveau en lui offrant un lieu adéquat, de la nourriture, les premiers soins, etc. Et petit à petit cette relation de confiance peut se créer, qu'il s'agisse d'un animal sauvage ou d'un animal domestique. Comment savez-vous qu'un animal est-il en danger ? Alors, les animaux dont on connaît les difficultés, c'est toujours par du bouche à oreille, parce que nous ne sommes pas un refuge reconnu et de grande ampleur, donc on ne fait pas appel à nous de manière plus publique. Par contre, on a des amis, des connaissances qui sont et qui ont cette sensibilité avec les animaux et qui sont dans le monde des animaux et qui connaissent, entendent parler d'animaux qui sont délaissés, abandonnés, maltraités et qui nous demandent à ce moment-là si nous on peut intervenir pour accueillir cet animal. Alors là, il ne s'agit pas d'aller faire des saisies, nous on n'est pas du tout mandatés pour faire des saisies, mais par contre être un lieu d'accueil pour des animaux que des personnes du coup acceptent de céder. En conclusion, même si beaucoup d'espèces sont en voie de disparition, il existe plein de petits trucs à faire soi-même ou d'associations comme Equinoa qui veillent à leur bien-être. L'avenir de nos animaux n'est pas si noir que ça. Si on s'y met tous. On compte sur vous.